bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à ce live du lundi. Bienvenue à ce live du lundi qui n'a pas l'air de fonctionner. Si, ça a l'air de fonctionner. Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler un peu mastermind, je vais vous parler un petit peu de loi d'attraction, je vais vous en parler un petit peu d'émotion. Voilà, quel est le programme aujourd'hui. Alors, je sais que avant qu'il y ait des gens qui soient là, j'ai le temps un petit peu de... ouais, c'est ça, loi d'attraction. Et est-ce que vous êtes là? Ah oui, il y a déjà 3 personnes. Et j'ai déjà un petit like, c'est fantastique alors que je n'ai rien dit. J'ai dit juste ce qu'on allait avoir au programme. Je vais un petit peu bouger ça. Et j'avais très fort envie de vous parler, mais oui, de loi d'attraction, de pensée positive. Salut Florence. Parce que j'écoute celui qui m'inspire beaucoup pour le moment, qui s'appelle Franck Lopvet, avec qui j'ai fait un séminaire il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup sa manière de considérer la loi d'attraction, tout ce qui se passe, parce que je suis très d'accord avec cette manière de l'expliquer. Et là, je reviens de Malte, enfin, je suis revenue de Malte samedi soir, où j'ai je faisais partie d'un mastermind pendant une année. On a commencé au mois de mars, je pense. On s'est vu 4 fois 2 jours. Et j'ai pu vraiment remarquer à quel point... Alors, le mastermind, c'était autour de... Bonjour. C'était autour de quelqu'un, et que moi, en fait, ce que j'ai acheté auprès de cette personne, c'est surtout son énergie. C'est son énergie que j'ai achetée. Bon, bien sûr, elle est très bonne en marketing web, donc c'était l'association des deux. Mais je ne savais pas à quel point cette web marketeuse était bonne en coaching, on va dire, humain, parce que quand l'un ou l'autre était là avec ses blocages ou ses objectifs et les blocages par rapport à cet objectif, elle avait tout à fait la question ou la chose qui convenait. Et je lui avais dit d'ailleurs, après le 2e mastermind, je m'étais rendu compte qu'on était quand même sur les 8 personnes qui ont fait l'année complète. On était quand même 5 psys, dont 2 psychologues et les restes psychothérapeutes. Et je me dis, tiens, mais c'est pas par hasard qu'elle a attiré des gens comme ça, parce que ça reflète toujours une partie de soi quand on est, parce qu'elle a un côté coach humain ou coach réussite que je trouvais tout à fait exceptionnel, et que c'est sans doute aussi pour cette raison que je l'ai choisi inconsciemment. Et donc, je trouvais que c'était vraiment le reflet. Toutes les personnes qui étaient là, on était des reflets d'elle, que dans toutes nos richesses, dans tout... oui, c'est ça. C'était vraiment, je trouve, j'ai fait des superbes rencontres. Il y avait des âges aussi. J'étais la plus âgée. J'ai terminé à 60. Hein, et la plus jeune, je pense qu'elle avait 25 ans. Donc, on était vraiment un très large panel. Et donc, je trouve vraiment que c'est mastermind, quand on se met ensemble pour réussir, avec un objectif commun. Ça me rappelle quand je faisais du cinéma. Bon, j'étais productrice, mais c'est vrai que sur les films, toute l'équipe du film, ici un peu différent en mastermind, mais toute l'équipe du film a un rôle à jouer dans la réussite du film, parce que c'est tous les techniciens, producteurs, comédiens, on fait partie de cette aventure de ce film. Nous, ça a été l'aventure de ce mastermind, Success Mind, comme elle l'avait appelé, Mastermind Success Mind, je pense. Et
Et donc, ce que moi j'avais envie d'offrir dans le mien, que j'ai appelé Magic Mastermind, c'est aussi de mettre toutes des personnes ensemble. Alors, on a un but bien précis, mais de plus en plus, je me rends compte que voilà, tout ce que j'ai à offrir, c'est tout ce que je sais faire pour dégager les gens, pour les aider à obtenir leur objectif, puisque j'ai pu déjà, ben oui, coacher des... Ben, il y avait dans ce mastermind, notre coach, j'ai pu lui faire des séances énergétiques qui l'ont débloqué. Et c'était aussi c'était un souci physique qui était très, très en lien avec l'argent. Et donc, je me sens complètement excitée à l'idée d'animer ce mastermind qui commence donc samedi à Bruxelles pour 2 jours en réel où on se rencontre. Et donc, à propos de loi d'attraction, puisque c'est le sujet aussi c'est la loi d'attraction vue par Napoléon Hill, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que cette confiance qu'on peut avoir dans l'univers, eh bien, c'était important d'avoir de la force et du courage pour avoir cette confiance dans l'univers. Et que je trouve qu'il faut aussi de la force et du courage pour affronter et pour oser non seulement affronter, mais retraverser des moments de l'enfance, des moments du passé, que quand on était occupé à grandir, on a mis ça de côté, on s'en est dissocié, à part quelques personnes résilientes qui justement avec leur courage d'enfance sont passées à travers. Mais des personnes comme moi, et je sais que je suis pas la seule, j'ai fait une dissociation, j'ai vraiment mis un couvercle sur ces événements du passé. Et tant que le couvercle est mis sur ces événements du passé, tant que nous n'avons pas revécu la douleur que nous aurions dû vivre à l'époque, eh bien, il va y avoir une partie de nous qui est bloquée. Et cette partie va attirer de manière vibratoire des événements qui vont se répéter, qui vont être similaires à ce trauma. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut du courage et de la force pour affronter, pour se dire à un moment donné, c'est important. Coucou Rose, c'est important de revisiter, d'oser revisiter, de se dire je suis prête à revisiter, merci pour le petit pouce, je suis prête à revisiter ce moment difficile dans ma vie. Et je sais que j'ai passé l'année 2017 à récupérer mon propre pouvoir en pensant que les autres savaient toujours mieux que moi. Ça, c'est une première chose. Et j'ai récupéré aussi ce pouvoir parce que j'ai osé affronter, j'ai osé transcender, j'ose entrer maintenant dans mes douleurs d'enfance. Et au mois d'octobre, 14-15 octobre, j'ai donné une conférence à Paris sur l'EFT. Et j'ai commencé la conférence en me rappelant cette petite Caroline qui est dans son lit à barreaux et qui se sent abandonnée par sa maman. Et avant, la plupart du temps, j'avais une image extrêmement froide, même si je me reconnectais avec cette image, elle a évolué, mais il y avait quelque chose qui n'était pas vécu, revécu de ce maman, j'ai envie que tu sois là, quelque chose comme ça, parce que c'était tellement traumatique que je n'osais pas revivre ça. Et j'apprends de plus en plus et je vais enseigner ou je vais débloquer, je vais inviter les personnes à revisiter leur moment de trauma, leur moment difficile, parce qu'en plus, quand on est adulte, si on a survécu jusqu'à maintenant, on peut complètement repasser à travers en sachant que c'est vraiment comme une structure énergétique qui est un peu figée quelque part dans l'espace. Puisque nous, on est là, on a pu vivre à travers ça, on a pu transcender,
On a pu, je n'ai pas transcendé, pas encore transcendé, mais on a pu vraiment le vivre. Et tant qu'on n'a pas revécu ça, tant qu'on n'a pas rencontré cette émotion en soi, même si au moment même de la vivre, ben, c'est désagréable, on se met à pleurer, on a chaud, il y a des tas de choses qui font que une fois qu'on l'a revécu et qu'on peut se reconnecter à nouveau et encore à ce souvenir, à ce moment de notre vie qui en fait n'existe plus, mais qui est un peu comme un tatouage dans mon système énergétique, qui fait que ça bloque. Et que tant que le tatouage est là, je vais attirer des choses qui, tant que ça n'est pas résolu, qui vont rentrer en résonance. Donc j'aurais beau appliquer la loi d'attraction consciemment, eh bien, tant que ces zones d'ombre traînent dans tout mon système énergétique, eh bien, je ne pourrais pas appliquer complètement la loi d'attraction, ou bien tout à fait, pas comme je le veux. La loi d'attraction va s'appliquer de manière totalement parfaite parce que je vais vibrer et manifester dans la matière des ersatz de ces traumas, des ersatz ou des situations similaires. Et tant que je ne vais pas aller avec le courage et la force en me disant « Ok, je rentre dans cette petite qui est dans son tili à barreaux et que maman ne vient pas voir, et là je peux ressentir à nouveau l'émotion, eh bien, je vais moins me sentir abandonnée parce que je vais oser, je sais pas, j'ai aussi fait un live il y a pas longtemps où j'ai aussi revécu une émotion. Et avant, je poussais, je repoussais, je voulais écarter les émotions et avant, c'était dans mon ventre. Donc, j'avais fort mal au ventre. Et je me suis rendu compte que je préférais avoir des douleurs physiques que de ressentir, j'avais cette impression que ressentir la douleur émotionnelle était pire que ma douleur physique. Tellement j'ai mal vécu ces moments-là. Et en même temps, de revivre ces moments difficiles, eh bien, une fois que ces moments difficiles sont assumés, revécus, que l'émotion que je sens encore, bonsoir Angèle, si je ne me bats plus de ces émotions d'abandon, en tout cas je vous parle de moi, de mon abandon, quand c'est vraiment assumé, que je peux repleurer, que je peux avoir des émotions dans ma voix à vous parler d'abandon et que je l'aurais transcendé complètement, que ce soit avec des méthodes, mais surtout, ce que j'ai travaillé, c'est d'oser rencontrer, d'avoir la force et le courage d'oser ressentir ces traumas. Parce que j'ai mis, j'ai eu 60 ans, donc j'ai mis 60 ans un couvercle sur des choses et que même avec les thérapies, si la personne en face de moi n'avait pas fait ce travail, je ne pouvais pas, moi, avoir la place pour le faire. Et donc, maintenant, après le temps, vous allez pouvoir, ou je vais pouvoir manifester dans la matière beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de choses positives à partir du moment où j'aurai affronté, où je serai rentrée dans mon émotion et que je n'aurai plus ce tatouage ou cet hologramme ne va plus être dans mon système. Et donc, je vais pouvoir exactement manifester. Et ce que j'adore et donc, au lieu d'avoir tous ces traumas dans mon espace, je vais être dans la joie d'être moi à 100%, eh bien, va se manifester ou se manifeste déjà des choses dans ma vie qui sont totalement justes. Et ça se manifeste à une vitesse énorme que quand je suis vraiment dans le juste, dans ce que je ressens, dans toutes ces émotions, eh bien, tout se fait naturellement. Donc, tout le temps, la loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. Même si parfois elle fonctionne de manière, on va dire, négative, c'est pas la manière dont vous aimeriez, parce qu'en fait, vous n'êtes pas conscient de la manière dont vous manifestez ces choses négatives.
Donc, et je remarque ça que dans tout ce mastermind donc, que je viens de faire pendant 1 an, eh bien, je revoyais une jeune femme qui était dans ce mastermind et j'avais l'impression de me voir il y a 30 ans. Parce que c'était un manque de confiance en elle, c'était des tas de choses, mais qu'elle n'était pas encore prête. C'est ça, c'est comme un fruit mûr. On n'est pas toujours prêt à affronter ça, puisque j'ai mis tout ce temps de thérapie, d'aller faire des tas de choses pour pouvoir affronter avec force et courage ces larmes, ce sentiment d'abandon, voilà. Et que si on est de type dissocié comme j'ai été, eh ben on va mettre plus de temps que les gens qu'on appelle résilients, que moi j'appelle bonne nature, qui vont oser, merci pour les petits cœurs, qui vont oser affronter ces démons du passé, qui ont osé les ressentir à l'époque, qui en ont le souvenir et que quand ils s'en rappellent maintenant, ils peuvent à nouveau ressentir ces émotions. Et donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et que donc dans ce mastermind qui commence donc samedi et dimanche, il y aura bien sûr les objectifs, mais je sais bien que vont se manifester dans la manière dont on va avancer les vibrations uniques à chacun qu'il va falloir traiter pour pouvoir avancer, et que je suis heureuse d'être tellement nettoyée parce que je peux accueillir du coup tous les blocages possibles et inimaginables, et même non seulement les accueillir, et que même si la personne n'avance pas, c'est ok pour moi, parce que il faut lui laisser aussi de l'espace où je vais trouver quelque chose ou une manière qui va être unique pour chaque personne pour pouvoir les faire évoluer, si pas avancer. Et oui, c'est ça, il faut beaucoup de courage, d'amour de soi pour évoluer, bien sûr. Et j'adore cette expression, n'est pas de moi, mais j'aime vraiment cette expression quand je pense que à partir du moment où ces vieilles choses, merci Rose, où ces vieilles choses sont nettoyées, que je puisse remplir tout l'espace autour de moi, tout mon espace énergétique de la joie d'être moi. Et c'est ça que j'ai envie c'est ça que je vais vous offrir. C'est que je vais remplir avec cet espace qui va être rempli de la joie d'être moi, je vais pouvoir vous guider et vous accompagner lors de toute cette année qu'on va passer ensemble. Et ce soir, c'est le dernier jour du dernier prix promo que je faisais pour le Mastermind. Donc les 4 derniers jours seront un prix plus élevé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de cliquer sur le lien ci-dessous qui apparaît, qui commence par Google 7 quelque chose, pour voir cette page, pour pouvoir avoir une entrevue avec moi, si cela vous intéresse. Donc, voilà, moi, c'était mon propos pour aujourd'hui, et donc je ne sais pas s'il y en a j'ai envie de faire une ronde justement sur la peur de rencontrer les émotions, de rencontrer les traumas, de rencontrer les souvenirs. Si vous avez des questions. Et donc pour revenir toujours au thème de ce webinaire, de ce live, c'est sûr qu'au plus je vais nettoyer des choses, eh bien au plus je peux manifester de l'argent constamment. Et je vois ça constamment, c'est tous les jours. Il y a des choses qui se vendent et on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient, même si on n'a pas fait de pub. Eh bien, ça se manifeste. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette peur d'affronter, de revisiter les souvenirs pénibles de votre vie, les pénibles, traumatiques? Et j'avais envie de faire une ronde à ce sujet, puisque je vous disais, on n'a parfois pas on a peur, la peur, c'est à l'autre côté. Si il y a l'échelle des émotions, d'un côté j'ai la peur, d'autre côté
j'ai le courage. Et dans courage, il y a le mot cœur. Pour avoir du courage, il faut être dans le cœur. Mais si on a fermé son cœur, c'est difficile d'être dans le courage. On est dans la peur. Puis si le cœur s'est fermé à cause parfois de mon interprétation des traumas, je me suis fermée pour ne plus, en m'empêcher de souffrir encore plus. Alors voilà, donc est-ce qu'il y en a que ça plairait que je fasse cette ronde? Et si vous avez envie que je rajoute quelque chose dans la ronde, vous êtes bien sûr invité à le noter dans les commentaires. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Mais si jamais vous avez, je vois que ça bloque, ça calme maintenant. Ah oui. Si vous n'avez rien à me dire, je vais faire une ronde à ce sujet, donc pour pouvoir manifester. Donc là, voilà. Est-ce que vous avez une autre intention que de manifester de l'argent constamment? Et si oui, n'hésitez pas que je rajoute ça à la ronde. Je vois les petits likes. Merci pour les petits likes. Alors, j'ai l'intention de manifester de l'argent constamment. J'ai l'intention de manifester tu as un blocage par rapport à l'argent, ok. Donc, j'ai l'intention de manifester l'argent constamment et de me libérer de tout blocage par rapport à l'argent. Même si j'ai peur d'affronter, de retraverser ces traumas et ces souvenirs pénibles qui m'ont fermé le cœur, je me pardonne infiniment. Et je pardonne à la petite que j'étais, qui n'a trouvé que cette solution pour survivre. Le dessus de la tête. J'ai l'intention de manifester de l'argent constamment. Début sourcil. Mais je suis bloquée de chez bloquée. Je suis bloquée de chez bloquée par rapport à l'argent. J'ai trop de traumas et j'ai peur de les affronter. Je m'ouvre à la possibilité d'affronter mon trauma. Je m'ouvre à la possibilité de savoir que ce ne sera pas pénible sous la clavicule. Ce fut pénible à l'époque. En dessous des bras, une partie de moi est restée là-bas, en dessous des seins. Mais aujourd'hui, je suis adulte. Et je consente à affronter ce trauma. Et puis maintenant, je vais vous demander d'imaginer ce trauma, celui qui... moi, je vous ai parlé c'est un trauma sur lequel j'ai énormément travaillé. Donc, je suis dans mon lit à barreaux. Donc, ça peut être un trauma très ancien et qui est en général fondateur d'énormément de choses. Moi, c'était un peu... j'ai pas le droit au bonheur, à la joie, etc. Donc, si vous vous connectez à ce trauma, souvenir mauvais, et vous dites, je libère et je lâche ce trauma.
Je libère et je lâche cette image. Je ne veux pas me libérer de ce blocage. Je veux me libérer de ce blocage et de ce souvenir. En dessous de la bouche. Aujourd'hui, je ne suis plus une enfant. Sous la clavicule. Et l'adulte en moi peut soutenir cet enfant en moi et le consoler. En dessous des bras. J'ai peur de souffrir comme à l'époque. En dessous des seins. La vérité, c'est que si je ne me libère pas de ce trauma, je risque encore de manifester ce qui ne me convient pas. Je libère et je lâche toutes les émotions, colère et tristesse en lien avec ce trauma. Je libère cette structure énergétique pleine de ces émotions. Je libère tout ce que je me dis à ce sujet. Et si j'allais me libérer et j'étais en train de me libérer et que c'était beaucoup plus facile que je ne le pense. Je libère et je lâche tout ce que je vois encore dans ce souvenir. Et si vous avez du manque, et que ce souvenir c'était un manque de quelqu'un, un manque de câlin, je libère et je lâche tous ces sentiments de manque. En dessous des bras. Je m'ouvre à l'abondance de câlins et de joie que je peux me donner. En dessous des seins, je choisis de remplir mon espace avec la joie d'être moi. Et vous inspirez profondément. Vous expirez. Et bien voilà, la petite ronde. Est-ce que, après cette ronde, est-ce que vous avez ressenti des choses? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent? Est-ce que ça vous fait peur encore? Parce que je peux refaire une ronde éventuellement. Je vois des chouettes petits cœurs, donc pas de problème. Rose, où en es-tu de ton blocage? Ah, Angèle aime bien la ronde. N'oubliez pas de boire de l'eau, ça fait circuler l'énergie. Tu as beaucoup baillé, Rose. Ok, parfait. Alors, je t'invite à refaire la ronde, hein, parce que voilà, à chaque fois que tu l'as fait, ça libère quelque chose en plus. Ça t'a beaucoup plu, Angèle. Ok. Mais donc, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, toutes ces choses qui sont inconscientes, hein, vous connaissez ce dessin où on voit l'iceberg, et puis ça c'est la partie au-dessus consciente, et puis juste en dessous, un énorme iceberg qui est notre inconscient. Donc, quand on travaille sur soi, quand on fait les tapotements, quand on fait de la logosynthèse, quand on fait du je commande, eh bien, ça permet d'aller sonder toute cette partie inconsciente, de la rendre visible, que ça devienne conscient. Et à partir du moment où ça devient conscient, eh bien alors, on n'a plus de structure énergétique, on va dire entre guillemets négative,
on peut effacer les souvenirs et on peut se laisser. Et en fait, on a musclé notre habitude. Je vais lire après un rose. Mais on a musclé notre habitude d'aller revisiter des anciens souvenirs. Donc, ça veut dire que nous sommes, l'adulte que nous sommes, va s'habituer à aller revisiter les émotions de ses souvenirs et va se rendre compte que c'est OK de pleurer. Papa est mort, maman est morte, quel que soit. C'est OK de pleurer parce que c'est normal qu'on soit triste. Ce serait anormal qu'on ne le soit pas, même si c'est il y a X années. C'est OK, parce qu'en fait, chaque fois que vous allez revisiter même tel souvenir, parfois il faut le revisiter beaucoup, et le fait simplement de le revisiter dans l'émotion, avec ce courage, avec votre cœur, eh bien, ça va vous libérer un peu plus, et vous n'aurez plus cette espèce d'amas de structure énergétique qui vous empêche de manifester toutes ces choses parce qu'en fait, toutes ces structures énergétiques, ce sont des croyances aussi négatives qui vont avec ça ou limitantes. Alors que quand vous allez passer tout ça au Karcher, de la conscience, de l'EFT, eh bien, il va y avoir tout cet espace que vous allez pouvoir remplir de la joie d'être vous-même, d'être cette humaine Caroline qui est triste que papa et maman sont morts, qui est triste d'avoir eu cette maman qui ne venait pas quand elle était dans son petit lit à barreaux. Et voilà, donc et à partir de ce moment-là, quand on est vraiment le plus aligné possible, et ce que j'ai remarqué aussi par rapport aux gens qui réussissaient, que je connais un peu de près, eh bien, c'est des gens extrêmement alignés. C'est-à-dire ils sont passés dans cette espèce de revisite de leurs émotions, de leur passé, et qu'ils sont en paix avec ça. Ils sont OK d'être tristes. Je pense à cette copine qui a écrit un livre récemment chez Erol, et quand elle écrivait ce livre, c'était pas facile parce qu'elle devait revivre ça encore une fois. Et en même temps, elle l'a fait, et son livre se vend comme des petits pains, quoi. Ça ne m'étonne pas quelque part. Donc bien sûr, elle utilise aussi du marketing, mais je pense à Franck que j'écoute beaucoup. Mais Franck, il a aucun marketing et tous ses sages sont complets. Donc voilà, lui, il est tellement aligné que c'est ça qui se passe. Donc voilà, c'était mon petit 50 cents. Problème de place de ta famille, ok. Tu as les larmes aux yeux de cette dernière phrase. Ok, super, ben, génial. Vous voyez que... Et alors, c'est ça, c'est étonnant de... C'est étonnant de voir justement, moi qui fais du marketing, et c'est de constater à quel point cet alignement, ben c'est la loi d'attraction, hein. C'est comme quand on est aligné, ben que tout se met exactement bien, et on manifeste alors mais tous ces désirs, que ce soit de l'argent. Bon, bien sûr, ici sur bien-être et prospérité, je parle d'argent, mais ça peut être l'amour, ça peut être n'importe quoi, à partir du moment où on est complètement aligné. Et par alignement, c'est pas quelqu'un qui est complètement zen tout le temps, hein. C'est quelqu'un qui ose être humain à 100% et ressentir ce qu'il y a à ressentir quand il y a des choses difficiles qui se passent, et qui ne reste pas dedans, qui ne l'évite pas, mais qui ose passer à travers. Donc voilà. Et vous pouvez donc bien sûr refaire cette ronde. Si vous écoutez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma page Bien-être et Prospérité, n'hésitez pas à le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Alors je vais lire ce que Angel écrit. Ah ben bravo Angel, super. Voilà, donc Rose, moi je sais que je te vois très bientôt. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent en savoir plus sur mon mastermind, ben, je peux les organiser un entretien. Il suffit que vous cliquiez sur le au-dessus
sur le lien Google 7USCNP qui a, pardon, au-dessus, je dis au-dessus, mais qui est en dessous dans la vidéo que vous voyez. Voilà, sauf si vous avez encore des questions. Comme si, ok. Ok. Eh bien, Angel, ce que je peux faire, c'est on va faire une ronde sur tout arrive dans ma famille, mais que je ne reçois rien. Donc, tout arrive pour les autres et vous, vous ne recevez rien, c'est ça l'idée? Non, mais on va le faire ensemble maintenant, parce qu'en fait, quand on est plusieurs, c'est encore plus fort, j'ai remarqué, quand on le fait en groupe. Donc, on va faire ça maintenant, Angel. Et si vous fermez les yeux et que vous voyez votre famille et que vous êtes dans cette famille, si vous ne vous voyez pas dans cette image, eh bien, on va tapoter. Hein. Et ceux qui n'ont pas de place dans leur famille, qui n'osent pas prendre leur place, eh bien, c'est le moment, c'est l'instant de tapoter ça ou tout autre trauma. Ok. Alors, on va tapoter. J'ai l'intention que l'abondance arrive constamment pour moi. Et vous répétez. Donc, je répète encore une fois, j'ai l'intention que l'abondance arrive pour moi. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Ça arrive pour tous les autres, mais pas pour moi. Et je choisis de savoir que Dieu peut être aussi généreux avec moi qu'avec les autres. Si j'accepte sa générosité. Si j'accepte sa générosité. Ok. Le dessus de la tête. Et alors, je dis à Angel, portez votre attention sur cette image de votre famille qui reçoit l'abondance, que vous n'êtes pas dans l'image ou que vous ne la recevez pas, l'une ou l'autre. Et vous tapotez avec moi, je libère et je lâche cette image et ce blocage. Début du sourcil. Je n'ai pas de place dans ma famille. Coin de l'œil. Je libère et je lâche cette pensée. Je n'ai pas de place dans ma famille. En dessous de l'œil. Je ne m'autorise pas le droit ou je ne m'autorise pas de recevoir de l'abondance et de l'argent. Je m'ouvre à la réception d'argent et d'abondance en dessous de la bouche. Une partie de moi est cantonnée dans ce rôle, sous la clavicule. Et vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer cette partie de vous qui est cantonnée dans « je n'ai pas de place, je n'ai pas d'abondance » en dessous des bras. Je n'ai pas de place et d'abondance dans cette famille parce que. Et puis vous répétez en tapotant toujours une dizaine de fois parce que au niveau du chakra du cœur. Ok. Le dessus de la tête. Je n'ai pas le droit à l'abondance parce que. Et vous répétez parce que en portant votre attention sur le chakra du cœur. Je suis fermée à la réception d'argent parce que. Un jour, je me suis fermée à la réception d'abondance, de plénitude et d'argent parce que. Ok, en dessous de l'œil. Et maintenant, je voudrais que vous refermiez les yeux et vous pensez à cette partie de vous qui refuse
qui pense qu'elle n'a pas le droit à l'abondance, est-ce que c'est toujours la même perception qu'avant qu'on fasse les parce que? Et s'il reste encore quelque chose, vous dites, je libère et je lâche cette image. Je libère et je lâche cette pensée. Et si j'avais le droit de recevoir en dessous des bras, pourquoi est-ce que je vais recevoir maintenant en dessous des seins? Pourquoi ai-je le droit de recevoir maintenant? Pourquoi est-ce que je manifeste de l'argent maintenant? Vous inspirez profondément, vous expirez. Donc Angel, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? Est-ce que cette ronde, est-ce qu'a pu vous débloquer? Parce que je ne vois pas encore. Hein, ou est-ce que vous êtes toujours dedans? Qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant, Angel? J'essaye de voir la vidéo sur la page. Voilà. Ok. Non, je ne vois pas d'autres. Vous êtes toujours là, Angel? Et sinon, qui d'autre a ressenti quelque chose? Un Rose, est-ce que pour toi, c'est un peu plus... C'est différent maintenant? Ok. Alors, je suis en train de voir sur la page... Et donc, moi j'ai une question pour vous, puisque je vous ai dit que ce qui était bien de remplir l'espace de la joie d'être vous et d'être vous dans votre imperfection. Alors... Ok, donc pour Rose, ça c'était de l'amélioration. Ok, parfait. Bon, ben Angela, ah oui, c'est ça. Donc j'imagine que ça a dû... Mais de toute façon, voilà. Donc l'autre chose aussi à prendre conscience, c'est quand je dis, maintenant que je remplis tout l'espace autour de moi, de la joie d'être moi, est-ce que vous avez un blocage à... Tristesse ou nouvelles sont apparues, j'ai un rôle dans ma famille qui n'est pas de gagner de l'argent. Ah oui, ben c'est le genre de choses qu'on découvre. Mais l'argent ne doit pas spécialement se gagner. Hein. Vous pouvez peut-être avoir de l'argent autrement. Mais bon, peut-être voir et explorer aussi ce qui se passe. Mais ce qui est important, donc, c'est de... Par exemple, si c'est par rapport à la famille, vous pouvez faire un dessin et tapoter quand vous regardez le dessin où vous placez tous les gens de votre famille et que vous ressentez tout ce qu'il y a à ressentir par rapport à cette famille. Alors, n'hésitez pas et de tapoter là-dessus. Déjà de tapoter sur les rondes qu'on a faites, mais aussi donc les loyautés. Ben oui, parfois on est loyal, mais ça part. On n'est pas obligé de garder ses loyautés. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions ou des feedbacks par rapport à la ronde et des questions par rapport à... Oui, c'est ça, je vous demandais si vous aviez des blocages
pour être dans la joie d'être vous-même. Est-ce que vous osez déjà être dans la joie d'être vous-même, ou bien vous-même, c'est quand même encore quelqu'un... ouais. En fait, ce qui est bien le dessin, Rose, c'est que quand tu fais des dessins et après que tu tapotes, le dessin, on va le faire surtout avec le cerveau droit et toutes nos émotions. On va pas le faire avec le cerveau gauche. Et même limite, je conseillerais de le faire de faire le dessin avec la main non dominante. Comme ça, on fait vraiment appel à l'inconscient. Voilà. Donc, si vous avez encore des soucis à vous dire que je vais être dans la joie d'être moi, eh bien, voyez pourquoi vous n'êtes pas dans la joie d'être vous-même, et de vous apprécier dans toute votre humanité avec vos défauts et vos qualités. Et à partir du moment, puisqu'on vit dans un monde duel et que l'unité, c'est vraiment pour quelques personnes sur Terre, mais comme on est venu pour être des humains, nous, notre tâche à nous, c'est d'être un humain avec toute sa divinité et toute son humanité. Et quand on est aligné à se dire « Ok, je suis ok malgré mes défauts, je suis magnifique malgré mes défauts », c'est d'accepter cette dualité dans laquelle nous sommes. Et quand nous sommes dans cette joie de reconnaître moi dans mes dualités, mon côté humain et divin, eh bien c'est à ce moment-là que on manifeste de l'argent constamment. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à demain. En tout cas, si vous voulez avoir une entrevue avec moi, n'hésitez pas à cliquer ci-dessous sur YouTube ou Google et de vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.